Bonsoir à tous, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo en compagnie ce soir de Lucia de Souza. Bonsoir Lucia. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Alors, vous avez déjà entendu à 2 reprises dans une première vidéo où Lucia vous avez parlé de son parcours de maman, un parcours assez riche, on va dire, qui l'avait amené à accumuler beaucoup d'expériences dans le domaine de l'éducation. Et puis d'où était sortie une envie d'accompagner d'autres enfants, ados, adultes qui pouvaient traverser certaines des difficultés qu'elle avait vécues avec ses 3 enfants. Et puis, on vous avait tourné ensuite, un petit peu avant Noël, une autre vidéo au sujet des rythmes d'apprentissage. C'était une vidéo qui s'intitulait Chaque enfant a le droit de grandir à son rythme. Où là, on avait abordé divers thèmes, aussi bien l'allaitement que la motricité libre, les apprentissages scolaires. C'était une vidéo qu'on avait pensé faire courte et qui finalement était devenue beaucoup plus longue que ce qu'on avait pensé faire parce que finalement, il y avait beaucoup de matière. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'alimentation. C'était un thème qu'on avait évoqué brièvement dans les autres vidéos, mais qu'on n'avait pas vraiment développé. Et comme là aussi, Lucia a une grande expérience en la matière avec ses 3 gaillards, je lui laisse la parole pour nous faire partager justement son expérience dans ce domaine et puis nous raconter par quelles expériences elle est passée et les conclusions qu'elle en a tirées. Vas-y, Lucia. D'accord. Donc, oui, bon, comme beaucoup de mamans, au début, lorsqu'on a notre petit, on veut allaiter, donc c'est pas toujours facile. J'ai trois enfants, donc avec le premier, j'étais bien jeune maman, et l'allaitement s'est passé avec l'aide des infirmières à la maternité. Donc, ça s'est assez bien passé. Mais lorsque je suis arrivée à la maison, c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que pour le premier, il pleurait beaucoup, donc je n'avais pas trop compris le pourquoi. Et puis, il demandait beaucoup le sein, donc voilà, c'était très très compliqué. Et puis en fait, j'ai pas vraiment réussi à l'allaiter avec les crevasses, la fatigue, et puis j'ai pas Donc ça a réussi à duré le juste faire quelques longtemps. semaine après ta Oui, sortie de quelques la semaines maternité, c'est ça? malheureusement, donc voilà, après j'ai dû arrêter. Bon, bien sûr, ça m'est resté un peu de travers parce que j'aurais aimé l'allaiter longtemps, un peu plus longtemps en tout cas. Et puis c'était le premier. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas réussi. Pour le deuxième, ça a été un peu plus longtemps, mais pour d'autres circonstances, je n'ai pas pu continuer non plus, j'ai pas pu continuer. Donc ça m'est resté aussi un peu, à travers la gorge. J'aurais aimé le faire, je m'étais dit 9 mois comme ça, et je suis pas arrivée jusqu'à là. Et donc avec le troisième, les choses se sont mis en place plus naturellement, et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment, vraiment, vraiment mettre en place et réussir, et que j'ai eu la chance de réussir. Donc voilà, là, il a 2 ans, j'allaite encore, matin et soir. Mais pas Et exclusivement, hein. Il non, mange non, aussi bien plein sûr que d'autres non, bah choses. oui, quand même. Non, je l'ai allaité exclusivement pendant 6 mois, et après j'ai commencé la diversification. Donc à savoir qu'au début, ça n'a pas été facile non plus, mais j'ai quand même continué. Comme mon intuition me le disait, comme mon envie, je n'ai pas abandonné quoi cette fois-ci. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux mamans qui, comme toi, avaient cette envie d'allaiter et n'ont pas pu, alors ou comme toi, ont commencé et ont dû interrompre l'allaitement ou n'ont carrément pas pu? C'est vrai qu'on en avait parlé dans les émissions précédentes, hein. On a souvent un idéal éducatif, Mmh. surtout pour son premier enfant d'ailleurs, et puis après cet idéal, il est confronté à la réalité des choses, déjà au moment de la grossesse et de l'accouchement et puis après à travers, par exemple, l'allaitement. Donc toi, tu dis que ça t'est resté en travers de la gorge, c'est-à-dire tu étais quoi? Tu étais frustrée? Tu te sentais coupable? Tu te Oui, disais que tu étais une mauvaise mère? oui, Qu'est-ce bah, que un tu te peu disais? un peu le tout, hein. Puis, c'est ça, la frustration, la culpabilisation. Donc on sait aujourd'hui qu'on dit que l'allaitement est vraiment, ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Donc les miens, ils ont eu droit au lait en poudre. Donc oui, après la culpabilisation, la frustration, et surtout de me dire que j'aurais dû
continuer quoi et de pas l'avoir fait et d'avoir écouté les médecins ou la famille et puis, bref et d'avoir abandonné assez vite. C'est Ne pas se c'est laisser ça la fin. décourager, en fait, c'est ça? Ouais, oui. Et pourtant, avec le recul, est-ce que tu as l'impression que tes 2 premiers garçons, se portent finalement moins bien que le petit, qui lui a la chance d'être allaité? Bah, écoute, en gros, non, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu de grandes différences, mais ça, je ne peux pas maintenant être sûre, vu que là, il faudrait vraiment, savoir dans une autre vie comment est-ce qu'il aurait été s'il aurait été allaité. Donc ça, je peux pas te dire, mais je pense quand même que le fait qu'ils ont pas été allaités a fait que, certains troubles digestifs, que l'un en tout cas il a, ça peut venir de là. Ça peut venir de l'allaitement. Je pense vraiment que si je l'aurais allaité, il aurait eu moins de troubles digestifs, de régurgitation et d'adaptation au lait en poudre qu'il rejetait beaucoup. Donc, oui, forcément, ça aurait été différent. Mmh. D'un autre côté, si ça s'est pas fait, est-ce que c'est pas que quelque part, bah, soit ça convenait pas à l'enfant, soit c'était j'ai envie de dire qu'en général dans la vie, les choses se font pas par hasard. Mmh. Donc et puis à quoi bon nourrir de la culpabilité? De toute façon, ce qui est fait est fait. Oui, bien Donc sûr. on revient à ce qu'on disait dans les émissions précédentes, hein. On peut se dire aussi qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on était à ce moment-là et les circonstances qu'on vivait, à ce moment-là. Est-ce que finalement, insister, ça aurait pas été vous faire violence un peu à l'un et à l'autre, un peu comme, ces enfants qu'on force à manger, Mmh. alors qu'ils n'ont pas faim, tu vois? Voilà, pourquoi au nom d'un idéal éducatif, qui serait, l'allaitement est bien, il faudrait se sentir coupable de ne pas être rentré dans ce moule-là. Dans toutes les autres vidéos, tu as toujours dit qu'il fallait se donner le droit de ne pas entrer dans le moule et d'écouter son intuition. Voilà, si quelquefois on a un idéal et qu'on n'arrive pas à réaliser l'idéal, est-ce que pour autant on a été un mauvais parent? Non, pas du tout. Bah, aujourd'hui, là où j'en suis, je peux dire que non, j'ai dû passer par ces choses-là, j'ai vécu ces choses-là qui font que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Sinon, j'aurais jamais expérimenté ces choses-là et j'aurais pas su tout ce que je sais aujourd'hui. Donc non, aujourd'hui, je me dis, voilà, je me culpabilise plus. Ça m'a surtout appris beaucoup de choses et le fait et toutes ces expériences font qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, quoi. Donc, on fait avec le tout et avec tout ce qu'on a appris, avec les expériences et tout et puis donc, on fait du nouveau avec tout ça. Donc, Oui, et puis je voudrais quand même rappeler que comment dire, dans les injonctions éducatives, dans les discours qu'on entend sur ce qui est entre guillemets bien pour un enfant, il y a aussi souvent beaucoup une question de mode. Donc peut-être pas pour l'allaitement. En tout cas, moi, je suis aussi convaincue que l'allaitement est un plus pour les enfants quand ça peut se faire dans des bonnes conditions. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui, à certaines époques, étaient mises en avant comme le nec plus ultra de l'éducation et dont on s'est rendu compte après que c'était des sinistres conneries et qu'il aurait surtout fallu ne pas faire comme ça. Donc mmh là aussi, à quoi bon se culpabiliser de ne pas avoir fait une chose? Il faut aussi mettre les choses en perspective et se dire que dans 10 ans, ce truc que tout le monde recommande comme étant la chose incontournable à faire pour que tous les enfants soient bien, dans 10 ans ou dans 15 ans, on dira que c'était n'importe quoi, qu'au contraire, ça a démoli les enfants, que ce soit d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue psychologique. On en a plein des exemples comme ça, hein. Il y mh. a eu les vaccins, il y a eu le biberon. Il y a eu un moment aussi où on disait qu'il fallait pas allaiter, justement, que le Oui. biberon, c'était mieux parce que c'était plus Bah riche. oui. Voilà, avec les bisphénols et compagnie qu'ils ont ingurgité. Donc voilà, moi je pense que, comme tu disais, il faut prendre les choses au cas par cas et avec le principe de réalité, de dire j'aurais voulu faire comme ça et puis ça ne s'est pas fait. Il y avait sûrement une raison pour que ça ne se fasse pas. Et puis de toute façon, raison ou pas raison, c'est passé et à quoi bon continuer à ruminer ce truc et à se reprocher de ne Mmh. pas avoir bien fait puisque de toute façon on a essayé et on n'a pas réussi. J'ai envie de dire s'il y a un truc qu'on peut se reprocher, c'est quand on n'a même pas essayé. Mais Ouais. si tu as essayé et que tu n'as pas pu le réaliser. Mais c'est tout le fonctionnement de notre société, si tu regardes, parce que la nature même et que bon, je pense que la plupart des mamans aimeraient, allaiter, mais c'est un fait que dans notre société, c'est très difficile, quoi.
de d'allaiter et puis ça crée une frustration parce que même les mamans qui veulent après qui doivent aller travailler donc comme tu l'as dit tout à l'heure, la société a mis en avant le biberon parce que la chose naturelle a été l'allaitement. Donc on a fait comprendre aux femmes que l'allaitement, voilà, le lait n'était pas assez bon donc les biberons c'était les biberons à gogo et puis la femme est allée travailler donc il y a eu pendant des années où donner le biberon était quelque chose de tout à fait normal et l'allaitement pas normal. Voilà. Donc c'est vrai qu'on revient quand même maintenant tout doucement aux aux choses fondamentales et on comprend que l'allaitement est fondamental pour l'enfant. Bien sûr, il y a des mamans qui n'y arrivent pas. Je pense pas que c'est il y en a qui, bien sûr, n'aiment pas ça, mais c'est surtout la société, le mode de vie qu'on a dans notre société qui fait que c'est pas toujours possible et donc dans ce cas, c'est vrai qu'il faut vraiment se déculpabiliser parce que c'est pas notre faute, c'est pas nous, c'est la vie qui fait que et dans ce cas-là, il faut dire, voilà, qu'on ne peut pas faire autrement. Donc il faut accepter les choses telles qu'elles sont, sinon voilà, on continuera à y penser tout le temps et tout le temps et puis on ne sera pas bien vis-à-vis de ce sujet. J'aimerais bien que tu rappelles, je ne sais pas si tu l'as en tête, il y a une super phrase sur ton site, sur la page d'accueil, qui parle de ça. Tu as cette phrase en tête? Laquelle? Qui dit quelque chose comme être parent, c'est oser être soi dans une société où tout le monde vous dit d'être quelqu'un d'autre. C'est quelque chose dans cet Oui, dans ordre cette d'idée-là. direction que nous sommes dans que il faut avoir du courage pour être, la personne qu'on veut vraiment être, qu'on est vraiment dans cette société. Il faut Voilà, avoir donc ça vraiment du s'applique aussi courage. à l'allaitement. Si vous êtes une maman qui se sent pas du tout l'envie d'allaiter, eh bien, vous avez le droit de ne pas allaiter et de ne pas vous sentir coupable de ne pas allaiter. OK, la société dit que c'est mieux d'allaiter. Il y a 15 ans, elle disait le contraire. Dans 15 ans, Mmh. elle dira peut-être à nouveau le contraire. Hem Osez suivre vos envies à vous, vos intuitions à vous. Lucia avait beaucoup insisté là-dessus justement quand elle nous avait parlé de son Mmh. parcours, hein, de tout ce qu'on lui disait ou conseillait à droite et à gauche de faire pour ses enfants par rapport aux différents troubles qu'ils manifestaient. Et chaque fois, en fait, ce qu'il a entre guillemets sauvé, c'est d'avoir écouté son intuition d'abord, Mmh. que ça Encore soit pour aujourd'hui, hein, voilà, pour l'éducation, pour l'alimentation, pour tout. encore aujourd'hui parce que je l'ai pas facile, hein. Je passe vraiment par des, des critiques, des regards, des questions et c'est pas toujours facile, quoi. Mais cette fois-ci, je me suis dit: «Je m'en fous, je ferai, d'après mon intuition». Voilà, c'est l'avantage de l'expérience, c'est que les premières fois, on hésite à se faire confiance, mais qu'avec le temps, on apprend que c'est quand même la meilleure boussole, qu'on puisse avoir pour soi et pour son ou pour ses enfants. Alors après l'allaitement, donc comment ça s'est passé au niveau alimentaire avec tes trois garçons? Ah bah, pour le premier comme un mode d'emploi, quoi, qu'on nous a mis en avant. Donc c'était, à 3 mois, 3 4 mois la diversification avec les petits pots. Donc mon premier il a vécu il s'est nourri aux petits pots. Je me cache. Mais non, pourquoi? Donc Il y a pas à se non, cacher. beh, Je veux dire mon enfant à moi aussi, il a mangé des petits pots, j'ai pas honte. ah non, j'en ai pas honte et je l'assume et je l'accepte aussi. Donc il a été nourri au petit pot, avec, bien à 6 mois cela, à 8 mois cela, 9 mois, 12 mois et puis le deuxième un petit peu moins. Bah, par contre celui-là il mangeait voilà, beaucoup il ne voulait que des pâtes, que ci, que ça donc voilà, la malbouffe quoi mais vu que je suis quand même quelqu'un qui mange assez équilibré donc mais lui il a toujours été attiré par la malbouffe. Et puis le troisième, donc le troisième, j'ai le temps, encore une fois, j'ai le temps, je suis là pour m'occuper des enfants, donc maintenant j'adore, voilà, je cuisine pour la famille, pour le petit, donc il n'a pas eu droit encore au petit pot, aux compotes de temps en temps, quand on est, à l'extérieur, mais rarement et puis voilà, donc diversification, avec le troisième, on a fait avec la DME aussi, donc je pense que ça se dit la diversification menée par l'enfant. Donc là, ça a été un petit peu entre, un mix entre la DME et puis la diversification normale, donc on lui donnait par la cuillère, mais on voulait aussi le faire tester, des alimentations solides, mous
qu'il goûtait par lui-même et puis c'était beau à voir et une nouvelle expérience, quoi. Oui, je Parce me que souviens que tout petit. j'avais pas connu ça avec les 2 autres et pour moi, ça me parlait, ça résonnait en moi et encore une fois, c'est chacun doit s'écouter, il y en a d'autres à qui ça ne n'intéresse pas du tout et puis, moi, ça résonnait en moi donc j'ai voulu le mettre en place. Je pensais pouvoir le mettre complètement en place, mais c'était pas si facile que ça donc je testais. Donc le principe, c'est quoi? C'est que c'est l'enfant qui manifeste qu'il a envie de manger quelque chose et on lui donne? Non, bon, l'enfant quand c'est l'heure de manger, il a faim, donc quand on au lieu de lui donner par la cuillère, de lui chauffer, mixer le manger, lui donner à la cuillère, on lui propose, des légumes et des fruits, mous, qui sont quand même assez mous, mais assez grands pour qu'il puisse prendre dans la main et en fait, l'enfant de lui-même commence à sucer. Donc nous, on avait commencé par les fruits, donc des pêches ou des Des bananes, donc bananes? Mmh. voilà, mais pas par petits morceaux. Il prenait vraiment le gros morceau et puis on y avait une pomme et donc il suçait la pomme, et on dit que l'enfant normal ne si c'est pas des petits morceaux, l'enfant ne va pas s'étouffer. Parce que même s'il avale un morceau, la nature même de l'enfant fait qu'il va, je ne sais pas comment on Recracher? dit, Régurgiter? recracher, oui, voilà, par lui-même. Donc il va essayer une fois, 2 fois et vu que ça a été un morceau qui était adapté à comment dire? Qu'il n'a c'était pas un petit morceau qu'il a pu peut-être à part avaler de travers, mais ça arrive quand même assez rarement quand on laisse l'enfant, par lui-même. On s'étouffe souvent quand on donne à l'enfant des trop petits morceaux ou des trop grands morceaux et que c'est nous qui donnons à l'enfant. Quand l'enfant prend par lui-même, voilà, il régularise lui-même comme il avale, comment il prend, comment il avale et donc il y a beaucoup, beaucoup moins de risques de s'étouffer que quand c'est nous qui donnons quoi et d'avaler de travers. D'accord. Alors Enfin, effectivement, je un confirme, hein, peu, je me rappelle avoir vu ton dernier fils tout petit, alors qu'il avait encore même pas de dents, alors on peut pas dire encore vraiment manger, sucer des bananes, oui, c'était sucer des morceaux sucé. de pommes. C'est vrai que ça les familiarise aussi déjà avec le goût du fruit, au Ouais. naturel, qui est pas le même, que le goût du fruit en Mmh. petits pots ou même en compote. Avec les textures aussi, hein, des Ouais différents, aliments, ce qui est juteux, ce qui est râpeux, ce qui est fibreux. et puis la Heu, motricité aussi parce que mmh. c'est lui qui prenait par la main, il mettait à la bouche, donc c'est toutes des choses que lorsqu'on donne à la cuillère à l'enfant, il ne fait pas. Mmh. Donc il Les ouvre la avocats bouche aussi, hein, je me souviens que vous lui ouais, donniez beaucoup d'avocats parce oui. que c'était mou. Alors évidemment, il y a une phase, où il faut bien bâcher parce qu'en fait, il a tendance un peu à écraser et à faire sa purée lui-même. Et puis Je me par souviens qu'il y avait terre, voilà, il y avait donc une phase où il écrasait puis après il faisait il se le fourrait dans mais la donc bouche. il était petit quand même, oui, il en avait commencé, on avait, fait l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Donc après on avait essayé, mais il était pas vraiment très prêt. Donc on Mmh. a vraiment laissé le temps, faire ses choses et vers, 8-9 Ouais, mois, c'est ce que c'est j'aurais qu'on dit, avait entre 6 ouais, mois et 1 an, oui. ouais. Mais voilà, on n'a pas fait, exclusivement la DME parce qu'on se disait qu'il ne se nourrissait pas vraiment, bon, vraiment, autant qu'il fallait et puis bon, bref, on lui donnait et puis par lui-même donc ça a été une belle expérience. C'est, dommage que je ne l'ai pas connu avant, mais voilà, au moins j'ai essayé, j'ai testé, de temps en temps on lui donnait et puis, voilà. Bon, avec le quatrième, ce sera parfait. Oui, oh, c'est une autre histoire. Les petits-enfants plus tard, plutôt. D'accord, alors donc là, on arrive l'alimentation de la petite enfance, mais tu avais aussi tes deux grands avec qui tu avais déjà eu des challenges alimentaires, hein, tu avais déjà dû Oui, faire des adaptations aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est oui. passé avec eux? Tu l'avais un petit peu évoqué dans les vidéos précédentes. Je crois qu'il y en a un en particulier. Oui, un qui en particulier qui régurgitait beaucoup, le lait en poudre. Bon, c'est vrai qu'ils Déjà ont bébé alors? oui, des D'accord. bébés et puis on a dû adapter plein de lait et puis, c'est un enfant qui a été très ballonné, donc il était très attiré par la malbouffe, donc justement j'essayais de régulariser tout ça, donc et un bébé qui était constipé aussi, donc voilà, toujours en train d'essayer de régulariser tout ça et puis avec
mon expérience professionnelle et puis, toutes les recherches que j'ai faites et tout, donc je suis arrivée à comprendre qu'en fait, il devait avoir un problème, alimentaire, et puis donc nous avons fait des tests, nous avons fait des tests et puis jusqu'à ce que j'arrive à découvrir et tout ça, donc on a découvert qu'il était intolérant au lactose, ce qui fait tous ces problèmes de ballonnement et tout, donc un petit peu au gluten aussi, et donc voilà, tout ça fait que on doit faire très attention à l'alimentation, et donc je me suis, formée aussi, à apprendre, l'alimentation, et donc j'ai découvert tous les bienfaits de l'alimentation vivante, et que notre intestin, en fait, est notre deuxième cerveau. Donc, on le sait de plus en plus aujourd'hui que voilà, nous sommes ce que nous mangeons, et donc j'ai découvert tout ça, et donc bien sûr, j'essaye de suivre tout ça pour les Et là, quand tu dis: «Je me enfants. suis formée», tu as vraiment fait une formation ou tu t'es auto-formée en Auto-formée, lisant, en allant oui, voir des vidéos? auto-formée, les confé des faire j'ai fait des conférences, et donc oui, Tu as suivi des conférences? oui, D'accord. Oui, parce oui, que je ne faire des les ai pas conférences, ça veut fait, dire que c'est oui, toi qui les exact. aurais données. Non, 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 C'est pour j'en ça suis que pas je là encore, un jour. ça va venir. Et puis je crois que tu avais évoqué aussi que de changer l'alimentation, de cet enfant, alors ça l'avait soulagé déjà au niveau physique, mais que même dans son comportement, dans ses attitudes, c'était un enfant qui avait des TOC aussi. Tu avais Oui. remarqué que ça améliorait beaucoup d'avoir changé Mmh. l'alimentation, qu'il y avait vraiment un lien de cause à effet entre ce qu'il mangeait et son comportement? Oui. Oui, il a des troubles du comportement, et donc des troubles sensoriels, aussi, et donc toutes mes recherches sont vraiment, se sont tous tournées vers le fait que c'est vrai que l'enfant, tout dépend de ce qu'il mange, il son comportement change. Donc bon, on sait aujourd'hui avec les additifs et toute la Le malbouffe, sucre. Mmh. voilà, le sucre, donc ça change le comportement. Mais c'est vrai que le gluten, le lactose et puis, la malbouffe, et surtout pour des enfants qui ont des troubles des intestins, qui sont ballonnés, qui sont constipés, il y a un problème d'alimentation, et donc il faut vraiment aller rechercher cela, et un enfant devrait aller à la selle tous les jours. Un enfant qui ne va pas à la selle tous les jours, il y a un problème, et donc s'il y a un problème, ça vient d'où? Ça ne peut pas venir d'une crampe à la jambe ou un mal de tête, ça vient du ventre. Donc tout ce qui va dans le ventre, c'est l'alimentation, donc il faut aller, rechercher dans l'alimentation ce qu'il mange, et et trouver ce qui fait le problème. Parce que vraiment l'alimentation, mon fils aussi, on voit qu'avant le coucher, s'il mange certaines choses, son comportement va changer. C'est-à-dire, il va être plus nerveux, Oui, bah, il voilà, aura on plus de sait mal à qu'avec le s'endormir? sucre et toutes ces choses-là, voilà, on sait que ça mène à tout ça. D'accord. Mais on découvre aujourd'hui, les sciences le disent. Bon, ils ne veulent pas encore, mettre tout ça vraiment, le crier haut et fort, mais même les troubles autistiques Mmh. et beaucoup de troubles de comportement, on sait que les, mmh, les antibiotiques et tout ça ont fait vraiment beaucoup de dégâts dans les intestins, et les mé tu vas me corriger si je dis faux, les microbiotiques que nous avons dans Les les microbiotes, ouais, je intestins, crois que voilà, c'est le mot. microbiote, dans les probiotiques et tout ça, voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà, pour ceux qui sont intéressés là-dedans, renseignez-vous, venez me voir, parce que c'est quelque chose où on peut vraiment aller rechercher et changer des choses, et ça change beaucoup dans le comportement. Il y a des troubles qui disparaissent vraiment lorsqu'on change l'alimentation. Voilà, c'est donc, vérifié et prouvé, Oui, dans pas la d'après famille moi, mais oui, voilà, prouvé chez nous, mais prouvé et aussi, scientifiquement. partout. Oui, tu as Voilà, raison, de plus en plus de scientifiques, oui. effectivement, soulignent, ça. En t'écoutant, j'ai une autre question qui me vient, c'est comment tu as fait à gérer ça au niveau familial? Donc quand tu en avais un, par exemple celui-là, à qui il fallait un régime alimentaire, adapté, est-ce que du coup, il avait des menus à part? Ou est-ce que tu t'es mis à cuisiner comme ça pour toute la famille et toute la famille a dû suivre le régime sans gluten et sans lactose? Et comment ils ont réagi du coup? Parce Mais je qu'ils suis n'avaient pas passée été par habitués toutes comme les ça? phases. Je suis passée par toutes les phases. C'est un peu problématique, il faut le dire, et puis,
pour les familles en plus, qui travaillent, les uns n'aiment pas ci, n'aiment pas ça, c'est problématique tout ça. Donc, je suis passée par toutes les phases. Par celle où j'imposais à toute la famille et puis les uns disent quelque chose, les autres ne disent pas, où je faisais des menus à part pour les uns, où moi-même j'essayais voilà, d'appliquer et de faire changer la vie de la famille pour que nous mangeons tous plus sainement. Les uns ne suivent pas, ne veulent pas trop suivre. Nous avons des ados. Et puis, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il ne faut pas imposer. Heu, En tout cas, au tout petit, c'est autre chose, quoi. Mais au plus grand, ça ne sert à rien d'imposer, mais qu'il faut plutôt montrer l'exemple. Et puis Que expliquer aussi pourquoi on fait voilà, ce choix-là. oui, surtout d'expliquer, d'en parler, de toujours, l'expliquer, mais de montrer l'exemple. Si nous-mêmes, nous mangeons mal, très difficile de dire à l'enfant, «Toi, tu dois manger, sainement, quoi, parce que toi, c'est pas bon, de manger comme ci, comme ça». Mais si c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour personne, Mmh. donc voilà. Donc maintenant, j'essaye d'appliquer ça pour tout le monde, de manger sainement et puis quand c'est pas le cas, ben, pour celui qui en a vraiment besoin, nous mangeons, des plats à part, heu, voilà, pour que, il n'y ait pas trop de dégâts, disons Mmh. comme ça, Non, par mais c'est vrai après. que c'est délicat. Je me souviens de scènes, par exemple, où j'étais chez toi, où donc celui qui a les problèmes, avec l'alimentation, rentrait de l'école. Il avait envie d'un gâteau au chocolat. Il voulait des biscuits. Et puis alors évidemment, il y en avait dans le placard puisque les frères et sœurs, eux, avaient le droit de manger des biscuits. Donc son premier réflexe, c'était d'ouvrir le placard et de sortir les biscuits. Et puis tu lui disais, oui, mais tu sais que pour toi, c'est pas très Mmh. bon, ce serait mieux que tu manges des fruits. Alors moi, je me mets à la place du gamin Ouais, bah qui oui. voit les biscuits, à qui on dit mange des fruits pendant que tes frères et sœurs mangent des biscuits. C'est difficile quand même Bah oui, de. mais oui. C'est pour ça que maintenant les biscuits, c'est tout pour tout le monde les mêmes. Donc Donc ou du sans on en gluten fait oui, du sans gluten, du sans lactose, parce que maintenant on trouve de tout. Quand on fait les gâteaux, on les fait sans lactose, avec la farine sans gluten, ouais. voilà, ou sans gluten et donc on essaie que ce soit maintenant la même chose pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas trop de parce que Et c'est ça, vrai que les c'est autres difficile, acceptent, ils hein. disent pas que Ouais, le goût est trop différent, c'est non, vrai que comme tu disais, maintenant, déjà, ça s'est beaucoup diversifié, hein. ouais. On trouve beaucoup plus de produits qu'au début, même, je sais pas, moi, je pense à un moment où je pouvais plus manger de yaourt, où il fallait que je mange les trucs au soja, et ben en fait, il y avait pas beaucoup de sortes, il y avait pas beaucoup de parfums, je trouvais que c'était pas bon. Mmh. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Oui. On a vraiment une grande gamme et au niveau des goûts, je trouve qu'effectivement, ils ont aussi amélioré. Il y avait des trucs il y a encore quelques années à base d'algues ou de. C'était Mmh. quand même assez bizarre, hein, Oui, non, c'est vrai que maintenant il y a un peu de tout, quoi. On trouve, dans les supermarchés de tout, dans les épiceries, c'est quand même à part des fois dans les pompes à essence quand c'est pour des petites urgences. Mm. Comme là maintenant on en avait besoin de beurre sans lactose, ça c'est voilà, c'est des petits, un peu plus Et encore, hein, nous, problématiques. on a une station essence là à côté de chez nous. Je dis chez nous puisque pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos, Lucia et moi, on est voisines. À la station essence, ils ont quand même beaucoup de trucs bio. Oui, du Ils ont soja, aussi des oui. produits sans Oui, oui, gluten. ça commence partout, hein. Voilà, Ça c'est là commence qu'on voit que ça partout. s'est vraiment répandu en fait. Oui, Et donc alors, au voilà, on niveau budget, essaye. est-ce que tu trouves que ça fait une différence? Parce que forcément, déjà d'acheter bio, on dit souvent que ça coûte plus cher. Et puis alors, en plus Mmh. d'acheter bio et sans gluten et sans lactose, est-ce que tu remarques que ça fait une grosse différence sur votre budget familial ou pas? Bah, c'est la grande discussion des gens de l'extérieur, hein. C'est, souvent un sujet de discussion parce que, personnellement, nous ne pense bien sûr que c'est un petit peu plus cher sûrement, mais après, il faut savoir que ce qu'on veut. Est-ce qu'on privilège la malbouffe un peu moins chère, mais je pense pas que ça revient beaucoup moins cher parce que si on mange moins mais mieux, Voilà, on dit souvent que quand c'est de on en revient, qualité, la voilà. valeur nutritive est plus grande, donc on a besoin d'en manger moins. Oui, donc c'est vrai qu'au lieu d'acheter plein de gâteaux et des cochonneries, disons comme ça, sans gluten et sans lactose, bah, autant, faire des gâteaux, à la Voilà, c'est maison vrai que vous et cuisinez aussi beaucoup, oui, hein. Je suis souvent épatée quand je viens chez toi parce que régulièrement, il y a un des enfants, alors pas le tout petit évidemment, mais ou toi ou un des plus grands enfants qui dit je vais faire un gâteau et qui fait le gâteau pour tout le monde ouais, oui, à la c'est cuisine avec la farine sans gluten.
C'est la chance d'avoir des enfants Les un petit ados, peu plus grands, voilà. voilà, des ados et puis c'est vrai qu'on privilège les matières premières. C'est voilà, c'est comme ça qu'on dit les matières Oui, premières, c'est-à-dire que vous achetez, plutôt que d'acheter des gâteaux tout faits, vous allez acheter la farine, les œufs, voilà et et de quoi puis les les faire. légumes et puis, c'est vrai qu'on n'est pas trop yaourt, pas trop, charcuterie et des choses comme ça donc voilà. On achète en vrac et puis, on fait avec ce qu'on a donc Oui, c'est vrai que quand on arrive chez Lucia dans la cuisine, il y a toujours des grosses caisses pleines de fruits, surtout si vous y allez en été, il y a des gros paniers ouais. pleins Et de puis on fruits, va les très cueillir, appétissants. donc ça revient moins cher aussi, Oui, tu vois? aussi. Donc c'est gratuit. Il y a des fruitiers, il y a des pommiers, si Quelquefois, on les a la voisins donnent chance aussi, hein, parce voilà, qu'ils si ont on a trop. la chance d'être un peu à la campagne et d'avoir des fruitiers pas loin, bah, il faut en profiter, il faut aller cueillir et puis, c'est ce que nous faisons. Ouais, puis c'est vrai que quelquefois aussi l'argument des gens qui veulent pas opter pour ce. Alors il y a l'argument financier, comme tu disais, et puis il y a oui, mais nous on n'a pas le temps, on travaille, on n'a pas le temps de cuisiner. Dans l'exemple que tu viens de donner avec les fruits, par exemple, ça tient pas parce qu'en fait les fruits, il n'y a pas forcément besoin de les Non, cuisiner. Donc effectivement, il y a peut-être des produits comme les gâteaux où ça prend plus de temps à faire, et je peux comprendre qu'effectivement quelqu'un qui travaille et qui rentre à 8 heures du soir n'ait pas envie de se mettre à faire un gâteau. Encore que ça mmh pourrait être une forme de comment dire, de se déstresser aussi, hein, de sa journée, mh. de prendre le plaisir de faire un gâteau. Mais ok, admettons. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est fruits ou, comme tu disais, matières premières, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de cuisiner beaucoup. L'été, quand vous faites une salade, Ouais. voilà, vous avez les légumes qui sont frais, il y a juste à assaisonner et ça prend pas des plombes. Ça prend guère plus de temps que de mettre un plat cuisiné au micro-ondes, par Ouais. exemple. Mais écoute, je ne sais pas si tu connais la naturopathe, Irène Grosjean? Grosjean, Oui, donc je suis, fan, une très, très grande fan. C'est vrai, je ne suis pas crudivore, oui. donc elle mange du vivant. Mais c'est vrai que les choses qu'elle dit, quand on l'écoute, on ne peut que être d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que tu parles des fruits, des fruits, des fruits et puis, c'est ce qu'elle dit aussi, c'est les fruits, c'est où il y a toute l'énergie. Donc, les fruits, c'est juteux, il y a des vitamines, c'est vivant, ça pousse, dans la nature, il y a le soleil, la pluie, toute l'énergie de la vie est dans les fruits, quoi, ou dans les légumes. Donc, quand on cuisine, c'est vrai que quand on se met à cuisiner et que quand il y a les plats déjà faits qu'on achète préparés et tout ça, on se dit: «C'est quand même pas très naturel tout On se ça». prive de ça, oui. Ce n'est pas très naturel donc quand on réfléchit quand même un petit peu, on se dit: «La vie a quand même bien fait les choses». Nous avons des fruits et des légumes qui sont faits de la nature. Je pense qu'ils sont très bien adaptés à nous. Alors que ce qui est transformé, disons le tout ce qui est transformé, c'est l'être humain qui le transforme, donc c'est pas très naturel. Donc justement pour notre organisme, à mon avis, c'est la même chose, quoi. On lui donne un fruit et un légume, il est très adapté à notre organisme, alors qu'un plat qui a été transformé ne l'est pas. Mais après, nous ne sommes pas des fanatiques Oui, c'est-à-dire que si un et soir où vous avez envie de manger des oui. pizzas, ça vous gêne pas de commander des Oui, je pizzas, voilà, suis vous v êtes pas ouais. non plus, Moi, je suis vraiment dans la vision qu'il faut comprendre que si on le fait pour se forcer à le faire, alors qu'on est très, très frustré, ce n'est pas bon non plus. oui, c'est comme les Parce régimes, c'est que comme les gens bah, qui oui, font des régimes, qui s'empêchent de manger plein de trucs bah, oui, et dès que si le tu régime est fini, ils craquent et ils voilà se et pour l'inconscient, c'est cela aussi quoi. On a quand de se dire: «Ah, il faut que je mange comme ça, comme ça, comme ça et comme ça» et qu'en fait, l'inconscient comprend très bien, il y a une énergie négative qui passe en nous et qui va faire qu'on digère mal quand même. mmh. Donc il faut vraiment manger avec appétit, ce qu'on mange, quoi. Même c'est vrai qu'essayer de favoriser la bonne alimentation, parce que voilà, pour tout ce qu'on a dit et pour tout ce qu'on sait, c'est bon.
De et toute il faut façon, le les corps est respecter. intelligent et je pense que quand il va plus vouloir d'un truc, au bout d'un certain moment, il va le dire. Oui. Moi, j'en avais parlé d'une émission qu'on avait faite sur l'alimentation, hein. Alors moi, je pouvais manger de tout, j'adorais manger de tout. Aujourd'hui, par exemple, tous les trucs avec le gluten et le lactose, c'est pareil, je les digère pas bien. Donc, je peux en manger, mais en fait, c'est vrai que j'ai plus vraiment de plaisir à en manger parce que je sais que si j'en mange, après, je Il vais va être avoir. malade. Donc, Mhm. forcément, enfin malade. Je suis pas franchement malade, mais je me sens moins bien que si j'en mange pas. Donc, si je vais chez quelqu'un qui a fait un plat où il y en a, je vais pas demander qu'on me fasse un truc spécial pour moi, donc je mange. Mais voilà, je peux donner l'exemple le plus récent, c'était à Noël. On a été manger dans ma famille. Donc j'ai mangé comme tout le monde en respectant absolument pas ce dont je sais que j'ai besoin pour être bien. Et ben tout le lendemain, en fait, j'ai eu du mal à digérer ce repas de Noël qui était pourtant pas hyper copieux. J'en sentais que vraiment que mon corps me disait bah tous ces trucs, c'est même pas j'en veux plus parce que quand je les vois ils me font envie, mais Mhm. il ne les supporte plus, il n'arrive plus à les Mhm. digérer. Et en discutant autour de moi, je me rends compte il y a de plus en plus de gens, même plus Ouais, jeunes que moi, qui c'est sont dans vrai, ce oui. cas, qui me disent moi non plus, je peux plus manger de pain, je peux plus manger de fromage, parce que je voudrais bien, mais mon corps me fait comprendre qu'il n'en veut Mhm. plus. Oui, je pense pas que c'est un phénomène de mode. Bien sûr que ça fait partie aussi, mais je pense que c'est vraiment la base fondamentale de l'être humain, c'est l'alimentation. Une voiture, on lui met du carburant. Le- L'organisme humain a besoin aussi de ses vitamines et tout ça. Donc, si on lui donne pas les vitamines pour, il ne peut pas aller bien. On Mm. voit bien que dans notre société, il y a de plus en plus de maladies, de plus en plus comme tu dis, L'intolérance. d'intolérance et tout ça, ça vient de quelque part. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut creuser, où de plus en plus de personnes s'en rendent compte. Et donc, si on peut commencer dès tout petit chez les enfants, parce que des fois, ce n'est pas facile pour nous, parce que nous avons déjà été mal habitués, mais l'enfant vient au monde, donc il accepte ce qu'on lui donne. Et donc, si on commence à lui donner des mauvaises choses, ben, il va les accepter aussi. Donc, essayons de lui donner de bonnes choses et que justement, que ça nous donne l'envie et puis que nous, en même temps, nous accompagnons notre enfant et puis qu'on se dirige tous vers une meilleure alimentation. Alors, je te remercie de parler de ça parce que justement, c'était quelque chose que je voulais évoquer maintenant. C'est qu'en matière d'alimentation, on a aussi beaucoup d'habitudes, de bonnes habitudes ou de moins bonnes habitudes, plus ou moins anciennes. Et évidemment, plus elles sont anciennes, plus elles sont difficiles à déraciner, à décrocher. La bonne nouvelle, c'est que toute habitude peut être changée. Ça demande plus ou moins de persévérance. Mais c'est vrai qu'on est souvent surpris, et moi la première, de se rendre compte à quel point on peut finalement réussir assez rapidement à se passer de trucs auxquels on croyait beaucoup tenir. Moi, justement, quand j'ai dû renoncer à manger les yaourts, j'adorais manger des yaourts, donc je me disais, ah, si je peux plus manger de yaourts, ça va être difficile. Eh ben non, en fait, très vite, j'ai renoncé aux yaourts et au fromage et j'ai pas ressenti une grande frustration de ça. Et puis, il y avait une autre chose où je pensais que ça allait être très difficile pour moi, c'est que je suis suivie maintenant par un naturopathe qui m'a expliqué que c'est très mauvais de manger le sucre, que ce soit le fruit ou autre chose en fin de repas, parce qu'en fait, ça fermente et que ça gêne tout le processus digestif. Donc, lui, il préconise de manger, en fait, plutôt en début de repas, tout ce qui est fruit, tout ce qui est sucré. Et je me disais, waouh, D'accord. si je dois commencer à manger mon millefeuille en début de repas avant de manger la viande ou le poisson, je vais avoir du mal. Et ben en fait non, je me rends compte que finalement Mhm. là aussi, alors les gâteaux non, c'est vrai que j'ai du mal en début de repas. Les fruits effectivement, bah, soit je les mélange à la salade, par exemple je fais une salade avec de Oui. la pomme et de la salade verte et des fruits secs par exemple. Ou alors je les mange effectivement un quart d'heure avant. Et puis quand j'ai vraiment des, alors je sais pas si par exemple j'ai un gâteau que j'ai invité du monde, et ben là on le mange carrément en dehors des repas. C'est-à-dire qu'on ne le Mhm. mange pas à midi, on ne le mange pas le soir au dessert, mais on va le manger à 4 heures, quand le Mhm. processus digestif il est déjà bien entamé. Et en général là ça passe. Donc Mhm. voilà, tout ça pour dire qu'on s'habitue et puis si on est un minimum créatif, on trouve aussi justement des façons de faire, des arrangements qui fait qu'on se sent pas privé. Alors c'est vrai que
les premiers jours, ça me faisait vraiment bizarre de ne pas avoir mon dessert en fin de repas. J'avais du mal. Donc, je prenais un chewing-gum, ce qui n'était pas terrible parce que je prenais quand même un peu de sucre, mais quand même moins que si je mangeais un vrai dessert. Et en fait, maintenant, j'ai même plus besoin du chewing-gum. Je vais me laver les dents. Comme ça, voilà, une fois que j'ai lavé les dents, je sais que je mange plus rien après. Et c'est vrai que je ressens plus du tout ce manque de trucs sucrés en fin de repas. Ouais, c'est question d'habitude, hein. C'est vraiment Ouais. les habitudes, les mauvaises habitudes qui sont ancrées et qui sont très difficiles à dissoudre. Parce C'est que pour c'est ça que, vrai, comme tu dis, si on peut commencer petit à donner les ouais, bonnes habitudes aux enfants, ouais, moi, on m'avait jamais dit, par exemple, que c'était pas bon de manger. Et combien de familles encore donnent en fin de repas ou le yaourt ou ouais. le fruit ou le flan, enfin le truc sucré. Et c'est vrai Euh, que j'avais suivi aussi que les desserts, il fallait les manger avant, voilà. que le corps assimilait beaucoup mieux. Donc, je confirme que je l'ai entendu aussi déjà. Et ça rejoint aussi ce que tu as dit quand tu disais que tu ne le mangeais pas à ce moment-là, mais que tu le mangeais alors plus tard. Plus tard, oui. Ça rejoint à ce que je voulais dire aussi. C'était comme toute cette histoire de, encore une fois, que notre société nous a fixé, qu'il faut manger le matin, midi, soir. On en revient à la même chose. C'est un peu, quand on réfléchit, c'est un petit peu un n'importe quoi quand même. Personnellement, je pense, parce que nous sommes tous différents. Nos envies sont sont différents. Et puis les uns, il y en a, tu vois bien que les uns ont faim, lorsque d'autres peut-être n'ont pas. Le matin, il y en a qui n'ont pas envie de manger, ou on dit si, Mm, il faut manger parce que c'est bon pour la santé, c'est le petit déjeuner, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on se force à manger. Et puis le midi, des fois, tu as faim avant, à 11 mm, heures, ou mm, d'autres plutôt à 1 heure. Et donc on s'est fixé des heures pour manger. Et je trouve personnellement que c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et que c'est peut-être bien par habitude, encore une fois, pour être conforme aux horaires de la société, du travail et de l'école. Mais je pense qu'on devrait tous manger vraiment à notre faim, en fait. Le corps va assimiler l'alimentation vraiment différemment aussi. Et puis, on mange avec du plaisir parce qu'on a faim. Et puis, les uns, ils auront faim 2 heures après et ils remangeront un petit truc. D'autres auront faim 4 heures après et puis mangeront beaucoup plus. Et voilà. Heu, Personnellement, c'est ce que je pense là-dessus. Heu, Qu'on ne devrait pas manger à des heures fixes, mais manger quand on a faim. Bon, bah, ça Surtout que après, c'est même toute une soi, enfin moi discussion si je aussi, me hein. regarde moi par exemple ou même mon fils, il y a des jours, même d'un jour sur l'autre, ça peut changer. C'est-à-dire qu'il y a Mmh. des jours où on peut avoir très faim, d'autres où on n'a pas faim. Il y a des jours où on va avoir faim le matin, d'autres le soir. Si vraiment on apprend à écouter son corps, on se rend compte que Ouais. justement, il n'y a pas 2 jours où c'est pareil en Non. général, hein. Bon, Ouais, non, des fois. il y a des constantes. Souvent, il y a des moments où on ressent plus le besoin que d'autres. Mais et après, il y a aussi, bon, il faut aussi, comment dire, conjuguer ça avec le côté social. Mais là aussi, si on est un petit peu, si on est un petit peu créatif, c'est possible. Alors peut-être pas quand on est dans une structure collective comme une école ou un bureau où on a des Mmh. horaires imposés. Je me souviens par exemple de la famille de mon premier petit copain, qui était une famille un petit peu bohème. Et ben chez eux, en fait, il n'y avait pas de repas en famille. Quand les gens avaient faim, ils allaient servir dans le frigo et chacun mangeait ce qu'il voulait. Donc chacun mangeait à l'heure qu'il voulait, mangeait ce qu'il voulait. Alors je dis pas quand ils étaient tout petits. Quand c'était mon petit copain, il était déjà, je sais pas, il devait avoir 15 ou 16 ans. C'était plus un gamin. Et le week-end, par contre, la maman cuisinait, comme là, ils avaient plus de temps, et ils prenaient un repas en famille, tous à la même Mmh. heure, pour dire qu'ils avaient quand même aussi un moment de convivialité où ils Ouais. se parlaient, où ils se rassemblaient autour d'un bon repas. Mais la semaine, l'ordinaire, c'était chacun mange ce qu'il veut, où il veut. Il pouvait manger dans le salon, il pouvait manger dans sa chambre. Il pouvait cuisiner ou prendre des trucs tout faits. C'était voilà, elle remplissait le frigo et après c'était chacun, même en couple, hein, Mmh. le mari et la femme ne mangeaient pas ensemble. C'était chacun OK. qui prenait. Alors Oui, c'est vrai qu'à l'époque, moi qui venais d'une famille où c'était beaucoup plus formaté, je trouvais ça vraiment très très bohème. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis mais finalement, ils avaient raison. Au moins, ils mangeaient quand ils avaient faim. mmh. Ça simplifiait la vie de la maman qui n'avait pas à faire la cuisine pour des gens qui venaient pas à table, hein. Je suis sûre qu'il y a des mères de famille qui vont se reconnaître. Combien de fois vous cuisinez, vous appelez à table, comme dans la série là, de scène de ménage où elle est dans l'escalier, où elle crie à table et il n'y a personne qui descend. Et puis voilà, vous avez fait un super repas et en gros, personne ne manifeste l'envie de venir le partager avec Ouais, vous. ouais, On dit mais que là, ça comme il n'y en avait m'arrive qu'un par aussi. semaine, et ben le week-end, tout le monde était content de se retrouver autour de ce OK. repas.
Oui, c'est, moi ce qui m'arrive aussi c'est voilà, de faire à manger, parce qu'on est passé aussi par là, par plein de petits stades, d'essais et puis c'est vrai que quand même manger ensemble, c'est convivial et puis c'est un moment d'échange, donc voilà, on a ces petites habitudes aussi qui sont ancrées. Le côté bohème, c'est pour les uns, pas pour les autres, donc il faut trouver Mmh. sa place quoi dans tout ça. Nous, ce que nous avons, mis en place c'était voilà que on cuisinait beaucoup et puis, pour ceux qui avaient faim, ils mangeaient avec, mais ça n'empêche pas de venir à table quand même et puis de discuter tous ensemble et puis les uns, ils mangent, parce qu'ils ont très faim et puis les autres un tout petit peu et d'autres peut-être pas. Mais au moins voilà, on était quand même, on avait ce moment, convivial quand Ensemble. même Mmh. ensemble, voilà et puis, mais de laisser vraiment l'envie aux enfants, des fois, voilà, s'ils n'ont pas faim, de ne pas dire: il faut finir ton assiette», et c'est Oui, pénible, là quoi. aussi, hein, combien de nous ont C'est été vraiment traumatisés par les assiettes qu'il ouais fallait finir, les trucs qu'on disait détester et qu'il fallait avaler quand même. et voilà, c'est vraiment pénible ça, donc essayons de faire de changer les choses. Et puis il y a une autre chose aussi que je trouve très sympa chez toi, c'est que comme tu dis, tu cuisines. Et si il y en a il y en a un qui a, alors c'est vrai que maintenant ils sont tous relativement grands et autonomes. Et s'il y en a un qui a faim après coup, il peut réchauffer aussi. Oui. Hein. Ah oui, J'ai vu voilà, plusieurs c'est fois ça, hein. ça. Oui, oui. Un des grands qui arrivait, qui n'avait pas mangé avec les autres à midi parce que oui, il n'était pas sorti de l'école ou il n'avait pas faim, Mmh. et qui à 2 heures ou 3 heures de l'après-midi allait à la cuisine et tu lui disais, bah, il reste de ci, de ça, tu peux Ouais. réchauffer si tu veux. Du coup, il n'avait pas forcément besoin de cuisiner. Il profitait quand même d'un bon repas sain. Mmh. Et toi, tu n'avais pas cuisiné pour rien, c'est juste qu'il le Voilà. prenait au moment qui était juste pour lui. Oui, parce qu'au début aussi, je me disais: «Mais mince, j'ai cuisiné, j'ai fait tout ce tralala» et puis, les uns ils disaient voilà, ou que c'était pas à leur goût ou qu'ils avaient pas faim et puis en fait, quand ils ont faim, ils viennent quand même par Mmh, après. mmh, Parce que c'est vrai qu'ils ont des horaires différents, avec les cours donc voilà, il y a toujours quelque chose à manger et puis ils mangent quand ils ont faim et ça n'empêche pas que, vu que c'est des ados, 2 heures, 3 heures après, lorsque c'est l'heure du dîner, qu'ils reviennent manger quoi donc voilà. Oui, et puis même si vous travaillez, par exemple, bon, Lucia maintenant elle est maman au foyer, donc elle a effectivement le temps de cuisiner et de s'adapter aux horaires de chacun. Mais même si vous êtes si vous êtes actif, que vous n'êtes pas forcément là toute la journée, rien ne vous empêche, par exemple, le week-end de cuisiner pour la semaine et de congeler. Moi, je faisais beaucoup ça hein, quand Ouais. je Ah mais je travaillais. crois que c'est à la mode de nouveau maintenant, de préparer aussi. Il y a un nom pour ça où, les gens ils préparent le week-end pour chaque jour de la semaine. Pourquoi Je pas? ouais, donc Oui, si moi j'avais une copine qui faisait ça. Alors je retrouve plus comment. Elle s'était abonnée à un site, je crois que ça s'appelait Kitok, comme la toque du cuisinier. Et alors le principe, c'était qu'elle commandait les menus, on lui livrait tous les ingrédients, donc elle n'avait pas à faire les courses, on lui livrait les ingrédients pour la semaine avec les menus, donc ça lui permettait de découvrir des recettes et des saveurs qu'elle aurait peut-être pas choisies ou qu'elle aurait pas acheté en magasin parce qu'il y aurait eu trop. Alors que là, en fait, le principe, c'est que Kitok livre exactement la quantité pour un repas de une, de deux ou de trois personnes, mmh suivant ce que vous commandez. Donc il n'y a pas de reste. Et après, ben, soit elle se le faisait le soir, soit comme elle travaillait à Paris et qu'elle finissait tard, qu'elle avait encore des heures dans les transports en commun et tout, elle avait remarqué que le soir, elle n'avait pas envie de se mettre à cuisiner. Donc effectivement, je me rappelle d'avoir fait plusieurs fois avec elle le week-end. On cuisinait le week-end les menus de la semaine, quand c'était possible, évidemment, hein, quand c'est des choses qu'il faut manger fraîches, non. Mais tout ce qui pouvait être soupe, légumes cuisinés, sautés, etc., on pouvait faire à l'avance. Et comme ça, quand elle rentrait du boulot, elle avait juste à se le réchauffer, c'était prêt. Donc, elle mh. avait quand même eu le plaisir de cuisiner sans avoir le stress de se mettre à cuisiner en rentrant chez elle le soir. Et elle disait, c'est quand même mieux aussi que d'acheter tous les jours des plats tout faits, plein de cochonneries. Là, au moins, c'est moi qui les fais, c'est moi qui ai choisi ce que je mange. C'est des produits sains, puisque je crois que Kitok, c'est essentiellement des produits bio. Donc voilà, si ça vous intéresse, le site doit toujours exister. Je ne sais pas s'il livre en dehors de Paris, mais c'est un système qui marche. Et puis, effectivement, même si vous n'avez pas Kitok à proximité de chez vous, il y a la possibilité de cuisiner au moment où ça vous arrange et puis de laisser ou sous forme de conserve ou surgelé et puis que la famille se serve Mmh. quand il y a besoin. Quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, Lucia? Ou est-ce qu'il y avait encore quelque chose Oh, je pense de qu'il y a quand particulier? même, il y a toujours,
Tout dépend des gens là où ils sont dans leur cheminement. Mais voilà, c'est aussi un sujet à ne pas finir, quoi. Voilà, Mais on je avait dit pense qu'on que, ferait plus court que les autres ouais, fois. Donc là, on comme a, on a déjà débordé par rapport au temps qu'on s'était fixé, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, si vous avez d'autres questions sur l'alimentation, sur un aspect particulier de l'alimentation dont on n'a pas parlé ou que vous aimeriez qu'on approfondisse ou sur un tout autre sujet que l'alimentation, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sous la vidéo. À ce moment-là, on pourra vous refaire une vidéo sur le sujet. Et puis pour ceux qui ont envie de prendre rendez-vous pour un accompagnement individuel avec Lucia, vous trouverez toutes les infos sur son site. On en avait parlé dans les vidéos précédentes, donc on ne va pas redévelopper ça. C'est OK pour toi, voilà, Lucia? c'est OK. Je Voilà. te Alors en tout cas, remercie. merci à toi d'avoir partagé tes lumières avec nous. Merci à tous ceux qui vont écouter la vidéo et éventuellement la partager si vous avez l'impulsion de le faire. Et puis au plaisir de vous retrouver avec Lucia pour d'autres vidéos. Et puis moi, je vous retrouve samedi 25 en compagnie de Nicole Battista pour une autre émission en direct à nouveau sur Zoom. Alors, en tout cas, merci, bonne soirée. Et puis, merci à toi, Lucia, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je suis sûre qu'il y a des parents à qui ça va donner des idées. De rien. Allez, bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.